On a parlé de Comment, nos marchés. comment ne Augmenter le pas gain. redonner au marché ce que nous lui avons pris? Il faut toujours garder le même levier D'accord? tout le temps. Discipline sur levier. Ça, c'est pas possible. Notre cerveau ne nous permet pas. Donc, ça, c'est déjà disqualifié. Maîtriser son ego de merde, excusez-moi du terme, mais maîtriser son ego de merde. On ne peut pas maîtriser l'ego de cette façon et je ne pourrais pas vous parler ici de comment maîtriser son ego. Donc, ce volet, on le met encore de côté. Ok. Comment ne pas redonner au marché? Parce que c'est vraiment frustrant de se voir en train de redonner au marché ce qu'on lui a pris. Comment ne pas redonner au marché ce qu'on a pris? Maintenant, avant de dire quoi que ce soit, on doit chercher à comprendre ce qui nous pousse à redonner au marché ce qu'on lui a pris, parce que ce n'est pas le marché qui vient nous prendre. C'est nous qui repartons, donner au marché ce qu'on lui a pris. Qu'est-ce qui nous pousse? Je ne vais pas rentrer dans la complexité de notre nature. On n'est pas parfait. Les gens font beaucoup de bêtises parce qu'ils veulent être disciplinés 100%. Mais dans ce cas, devenez des robots. Quand je vous parle de symbiose robot-humain, ça veut dire qu'un humain et un robot fusionnent pour faire un. Si vous êtes en train de me dire que oui, vous voulez être discipliné à 100% en trading, alors vous êtes en train de bloquer quelque chose qui va déclencher une bombe en vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il est impossible qu'on soit parfait pendant qu'on trade. On va faire des erreurs. Ça, c'est inévitable. On fera des bêtises. Mais faire en sorte que les bêtises n'aient pas d'impact négatif sur notre capital, c'est ça notre sujet. Encore une fois, je ne rentrerai pas trop en profondeur, mais je vais essayer dans un premier temps vous présenter des images pour que vous compreniez un peu comment on arrive à redonner au marché ce qu'on lui a pris. Si mes souvenirs sont bons, la dernière fois, on a eu déjà un Zoom dans les débuts où je vous ai dit que le cerveau humain, il est trop complexe. Celui qui cherche à maîtriser le cerveau humain pourra facilement passer, on va dire, 600 ans, 1000 ans, même peu importe le temps qu'on te donnera pour que tu puisses maîtriser le cerveau, tu ne pourras jamais le maîtriser. Parce que c'est trop complexe. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'accepter qui nous sommes et essayer de corriger ce qu'on peut corriger et prendre conscience de ce qu'on ne peut pas corriger. Je vous ai déjà dit ça, les gars. Quand tu sais que tu es indiscipliné, tu dois ajuster ton timing, c'est-à-dire que ton trading, ton plan de trading en fonction de cette faille d'indiscipline que tu as. Si tu es quelqu'un qui est un peu gourmand quand tu trades, tu règles aussi ta façon de trader avec cette faille psychologique. On ne peut pas être parfait quand on trade. Et puis déjà, pour le savoir, regardez un peu autour de vous. Est-ce que vous êtes vraiment parfait? Personne n'est parfait. On a tous des défauts. Donc, il arrivera un certain moment où tu feras des bêtises. Maintenant, en trading, on commence à faire les bêtises quand on commence à gagner. La première faille psychologique s'ouvre quand on a enchaîné des séries de gains. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, le moment le plus dangereux pour un trader, c'est lorsqu'il est en train de gagner. Quand vous êtes en train de gagner, vous pensez que le marché a baissé la garde. Et du coup, vos souvenirs du passé vous rattrapent. Et puis vous vous dites, OK, pour une fois que le marché a baissé la garde, c'est le moment de l'achever. Qui a déjà regardé les films là? Tu sais, aux États-Unis, ils ont un sport bidon là où tu vois les gens, le truc de catch là,
où le type, il monte sur le truc et puis il saute pour venir terminer l'autre. Et tu vois, vous connaissez WWE là. Bien. Si on essaie de penser que c'est réel, vous voyez, quand l'autre va donner un coup à son adversaire, il voit que son adversaire est affaibli, il prend son temps et puis il monte sur le truc et il se jette. Mais il oublie que c'est au dernier moment que cet adversaire-là, il bouge et le type, il casse sa gueule. Exactement pareil en 3D. Vous tapez une fois le marché. Le marché te montre que vraiment je suis faible. Tu es en train de m'avoir. Et à un moment donné, les gens, ils se calment. Les idées viennent. Ils commencent à chercher à prendre le levier. Ils prennent un gros levier, mais cette fois-ci, ils ne pensent plus à la sécurité. Parce que c'est le moment d'achever le marché. Donc, plus question de penser à la sécurité, comme par exemple le stop-loss. Parce qu'en ce moment-là, on devient très confiant et même très orgueilleux face au marché. Et du coup, ce seul coup qu'on veut donner au marché, on se dit que ce seul coup, ça va être pour achever le marché et je vais pouvoir rattraper toutes mes pertes du passé. Voici comment on se casse la gueule. Mais ça, c'est normal parce que le cerveau humain a toujours quelque chose en tête où il a enregistré les souvenirs. Et au dernier moment, quand le marché s'expose, vos souvenirs remontent. Et du coup, vous passez en mode de vengeance où vous décidez de vider votre cartouche sur ce petit gibier-là que vous avez déjà eu, en fait. Ah, c'est terrible. Est-ce que vous travaillez? Quand je vous dis vous travaillez, quel est le travail que vous faites dans le trading pour pouvoir vous améliorer? Levez la main, celui qui veut parler. Quel est le travail que vous faites pour vous améliorer en trading? Parce que c'est ça qui va mettre la différence. Pour certains, ils veulent juste avoir le petit caméléon là. Ils vont le caresser et puis ça suffit. Le caméléon doit marcher avec quelqu'un qui est vous. Si vous n'êtes pas en bonne santé, le caméléon ne pourra pas fonctionner comme vous le souhaitez. C'est vous qui donnez de la valeur au caméléon. C'est vous qui nourrissez le caméléon. Et un animal chez vous, si vous ne le nourrissez pas, à mon avis, l'animal pourra tenir 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça dépend de l'espèce. Mais à un moment donné, vous finirez par perdre cet animal. Prenez soin de vous. Le trading, c'est le meilleur outil de développement personnel. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, le secret du trading n'est pas dans le trading, mais en dehors du trading. Je vois des gens qui passent tout leur temps, ils sont en train de bosser, ils font des setups. Oui, j'ai un setup qui marche. Moi, ça me fait rire. C'est pour ça que j'aime bien écouter, pour voir, pour observer et puis voir. Votre setup ne vous sauvera pas. Vous allez avoir le meilleur setup au monde. Parce que pour que vous réussissiez en trading, ce n'est pas un facteur externe. Le plan caméléon est un facteur externe qui est une lumière qui vous permet honnêtement, j'aime bien le plan caméléon. J'adore ce plan. Ce qui va faire que les gens ne vont pas pouvoir patienter. Il y a d'autres qui vont me dire, oui, le plan caméléon, il ne se présente pas tout le temps. Alors que oui, mais le problème, c'est que même un idiot qui vient en trading, il a 50% de chance de gagner de l'argent. Il suffit qu'il ferme ses yeux et puis il clique achat. Le marché ira dans son sens, 50% de chance. Si ça ne va pas dans son sens, il choisit un autre marché, il ferme les yeux et il met vente. Tu vas voir qu'à un moment donné, le marché ira dans son sens et il va gagner de l'argent. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de formateurs. Il y a tout le monde qui peut devenir formateur là, parce qu'il va se fabriquer 2 petits setups et tu vas voir, ça marche. Ils vont dire, ah ouais, c'est bon.
En gros, il y a beaucoup de plans, de stratégies qui fonctionnent. Quelqu'un qui trade parce qu'il a une pression psychologique financière, il veut devenir riche. Ou bien il fait un travail, on lui a parlé mal, il veut quitter vite le travail parce qu'il a le trading qui peut lui permettre de devenir indépendant financièrement. Voici quelqu'un qui pourra dans un premier temps échouer. Parce qu'il n'a pas la configuration psychologique pour cartonner en trading. Dès que l'argent est impliqué, on n'est plus zen. Le seul problème, c'est l'argent. Parce que si vous êtes très fort sur un compte de démo, pourquoi sur un compte réel, on ne peut pas avoir les mêmes performances sur un compte démo simplement parce que là, vous savez que vous êtes sur de l'argent réel. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ce n'est plus stratégique. Le problème, on va aller chercher maintenant à savoir quelle est notre vision face à l'argent. Et j'arrête pas de parler de ça. Et pour ajouter, la plupart du temps, les gens qui vont vouloir achever le marché au dernier moment pour cramer leur compte, c'est qu'ils oublient un détail. Le problème, c'est quoi? Quand tu as pris un levier fort parce que tu veux te rattraper, le stop, quand tu le regardes, même si tu le mets proche, si jamais ton stop est sauté, tu perds beaucoup. Et du coup, le type se dit, ah non, je ne peux pas perdre ça. Mais je suis prêt à gagner beaucoup, mais je ne suis pas prêt à perdre ça parce que c'est un peu beaucoup pour moi. Parce qu'il a un levier, c'est normal. Du coup, il va enlever le stop. Parce que les gens ne vont pas vous dire la vérité ici. Mais la plupart du temps, ceux qui ont cramé rapidement leur compte, c'est que simplement, ils ont pris un gros levier, c'est-à-dire qu'ils prennent un gros risque sans une défense. C'est-à-dire, je décide de me battre contre un lion nu. C'est-à-dire que moi, je suis nu, je ne mets même pas de trucs pour me protéger la tête et tout ça. Je vais nu et je vais me battre contre un lion. C'est ce qu'on fait. Et le cerveau humain, il fonctionne comme ça. Regardez, je vais vous prendre juste une image. Quand vous décidez ou quand on vous envoie un adversaire qui est aveugle, qui est handicapé, qui n'a pas de bras, mais qui est encore aveugle, est-ce que vous pensez à vous défendre? Non. Non. Vous ne pensez pas à vous défendre. Vous vous dites, ben, de toutes les façons, le type, il est aveugle et il est handicapé. Donc, je ne dois plus penser à la défense. Je dois juste l'achever. Et c'est là qu'on se trompe. Le marché peut, à un moment donné, sembler baisser la garde. Mais attention. Tout d'un coup, le marché peut te faire un mouvement violent auquel tu ne t'attendais pas. On est dans un monde où une petite information, tout de suite, peut tout changer. Mais le problème, c'est que l'information, on n'est pas tout le temps en train de chercher les informations comme ça. Il suffit qu'une petite information t'échappe pour que cet aveugle ou cet handicapé que tu crois incapable va pousser immédiatement des bras. Et les yeux seront ouverts de manière miraculeuse et ça va te surprendre. Les 30 minutes sont écoulées. Si un sniper veut lever la main pour dire quelque chose, je peux vous laisser la parole. Sniper V2, je vois que tu avais levé la main. Donc, si tu peux dire quelque chose, tu as 30 secondes. Comme ça, ça donne le temps aussi aux autres snipers de conclure et puis on va s'arrêter là. Ouais, donc, juste pour rebondir, hein. J'ai mal fini ma semaine là. Je l'ai échangé dans le groupe. J'avais de l'euphorie. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, je voulais montrer que j'y arrivais. Et à un moment donné, donc mon ego a pris le dessus. J'avais un gros levier, c'est vrai que j'avais un gros levier. Et je ne m'attendais pas à une grosse correction du DAX.
Et il m'a pris et c'est là où j'ai flingué le compte. Est-ce que tu avais mis un stop? Moi, je mets des stops mentaux. Et après, comme je dis, j'attends de faire un R de 1. Sniper, je vais te bloquer là tout de suite. Ouais, vas-y. C'est un gros problème quand j'entends stop mental. Ne faites pas ça. Tu penses que tu as un mental fort? Le truc, c'est que quand je t'avais expliqué, moi j'ai le compte Futur et j'ai le compte CFD. Et moi j'ai été conditionné dans mes formations à utiliser des stops mentaux, donc j'ai continué comme ça. Pourquoi? Parce qu'en CFD, tu te fais très vite surprendre. Donc quand tu mets ton stop en CFD, tu vas te le faire récupérer. Et ça, je l'ai testé et à chaque fois, quand j'avais un gros levier, on revenait récupérer mes stops. Et il suffisait que j'enlève mon stop à la dernière seconde pour que le prix reparte dans mon sens. Ça, c'est des tests que j'avais fait avec les formateurs. Donc c'est pour ça que je garde un stop mental la plupart du temps en CFD. Mais en Futur, c'est autre chose. Quand je traite sur Futur, c'est notre manière de faire. Mais en CFD, le marché il te fait des feintes très rapidement. Très rapidement. Donc c'est pour ça que j'essaie d'habitude d'avoir des stops mentaux en CFD. Je précise en CFD. Mais là, la connerie, c'est grosse correction. La grosse correction, pourquoi ton stop mental t'a pas sauvé? Parce que l'appel de marge du CFD m'a fait sortir avant. J'avais pas assez de marge. Donc ton stop mental ne savait pas que quand le prix va aller à un certain niveau, tu n'auras pas de marge? Il le savait, mais il s'est dit, je vais tenter ma chance. Si je peux, à partir d'aujourd'hui dans ce groupe, le mot stop mental, je veux que ça soit supprimé et banni de notre vocabulaire ici, les snipers. Okay, est-ce qu'on est bien d'accord, les gars? Ok, coach. Sinon, utiliser un stop mental, on va tourner sur nous. On va faire des gains, d'accord? Le marché va nous donner raison à un moment donné parce que déjà, on a la probabilité de gain pour venir en trading est très élevée, 50%. Mais si vous voulez graduellement monter, il faut éliminer ça. Le stop mental, c'est comme si tu me disais, ton doigt est là et on te donne un couteau. Et on te dit, coupe ton doigt toi-même. C'est difficile de couper toi-même ton doigt que de mettre ton doigt dans un truc pour que ça soit automatiquement coupé. Parce que quand on te donne le couteau, tu attends toujours et tu espères une seconde que la situation va se renverser pour ne plus que tu coupes ton doigt. Et c'est comme ça que tu finiras par couper ton bras. Une autre personne, si jamais Sniper F2 a fini. Hein? Merci, coach. Non, très bien. Qui d'autre? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Concernant tout ce que le sniper a dit tout à l'heure, vraiment, c'est... Bon, quand j'ai commencé par écouter, on dirait que un sniper est en train de parler. Vraiment, cette semaine, j'ai fait exactement tous mes trades de la semaine. C'était exactement comme ça et j'ai fonctionné. Mais Dieu merci, je n'ai pas touché mon capital. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je n'ai pas tradé le lundi. Le mardi, j'ai trouvé deux trades. Un trade sur GBP USD en H4 et un trade sur GBP JPY en H4 également. Donc, j'ai pris les deux trades, j'ai laissé les deux trades. Et ça m'a fait 2 jours parce que le marché, quand je suis rentré, le marché a commencé par ronger. Et voilà, et ça m'a fait 2 jours comme ça avant d'aller en gain. Et quand je suis parti en gain, d'un coup, le marché a explosé en gain. Ça a explosé d'un coup en gain. Et je quitte de $10 automatiquement. Je me retrouve à $400. Voilà, automatiquement. Je reviens, je me retrouve. Est-ce que je dois couper ou bien je vais laisser? J'ai poussé maintenant le TP en haut. J'ai poussé le TP des trades en haut. J'ai laissé. Et j'ai laissé encore le stop loss. Je n'ai pas mis le stop suivant. J'ai laissé encore le stop loss.
Je reviens, j'ai laissé le trade, je reviens le 3e jour, c'est-à-dire je reviens le vendredi. Voilà, pour voir l'évolution. Je reviens voir que le trade est en rouge. Ouais. Je vois les 2 trades en rouge. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, j'ai commencé par paniquer. Je me demande, mais est-ce que je dois couper le trade en perte ou bien je vais laisser, ça va repartir en gain avant de couper. Je suis resté là jusqu'à 18h. Voilà, 18h comme ça, c'est reparti en gain. Et voilà, finalement, j'ai coupé les 2 trades à $0. Vraiment, j'ai vraiment chaud le jeu là. Et quand le sniper a commencé par pleurer, vraiment, j'étais totalement confus, quoi, franchement. Donc, c'est ce qui m'est arrivé dans la semaine. Et je pense que voilà, j'ai pris conscience et ça ne va plus m'arriver. Merci beaucoup.